allez bien. Aujourd'hui on est dimanche. Ce matin ma journée elle a démarré sur les chapeaux de roue. Je me suis levée à 7h30, j'ai fait mon yoga, j'ai fait le ménage de tout l'appart, ensuite j'ai été courir et à midi j'avais déjà vécu une journée très sincèrement. J'adore ce genre de matinée productive, ou en tout cas là c'était un peu une sorte de reset morning. C'est ma routine du dimanche quoi, j'aime bien faire un petit reset de tout ça, de planifier un petit peu la semaine d'après. Une journée plutôt chill. Comme vous avez vu également, on a regardé avec ma petite pépette, on a regardé Hocus Pocus, un des meilleurs films d'automne d'Halloween je crois, intemporel. Vraiment ce film là il ne se démode jamais. Il y a 2-3 effets spéciaux dans le film, oui, on sent que on est dans les années 90, mais très sincèrement sinon c'est vraiment le film d'automne / Halloween par excellence. Aujourd'hui j'avais envie de partager ce qui est la clé de mon bonheur au quotidien. Quelque chose que j'ai mis en place tous les jours à une période où j'avais besoin un petit peu de ressentir du bonheur plus quotidien. Je ressentais beaucoup d'anxiété. Maintenant oui, c'est quelque chose qui est totalement ancré dans ma vie et un outil qui m'aide encore aujourd'hui à trouver le bonheur tous les jours. Combien même parfois il y a des choses qui vont pas, etc. C'est quelque chose qui m'accompagne tous les jours pour être heureuse et c'est vraiment quelque chose d'universel que chacun peut appliquer dans ce quotidien pour trouver un peu plus de joie, de sérénité, de paix. Vous avez l'impression que parfois vos journées elles passent tellement vite que vous avez même pas le temps d'en profiter. Il y a des moments dans nos vies où on fait que penser au fait que on sera heureux seulement quand on aura cette maison, seulement quand on aura ce job, seulement quand on aura telle chose. Une fois qu'on aura fini ce projet, on pourra se reposer. À tellement penser dans le futur et dans des grandes choses qu'on en oublie en fait le présent. C'est vraiment tout bête comme bonjour et je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu plein de fois, mais pour autant est-ce qu'on se l'applique vraiment au quotidien? C'est le fait d'être reconnaissant pour les toutes petites choses, de savoir apprécier les petits moments, les petits détails comme ça dans notre vie quotidienne, de réussir à être conscient de ces choses là et non pas ailleurs dans sa tête. Quand on boit un café le matin, parfois on peut être sur notre téléphone en train de checker nos mails, en train de penser à autre chose, à être déjà au travail dans sa tête. Et si vous essayez de juste boire cette tasse de café avec rien et juste de la savourer. Le bonheur il est très sincèrement au quotidien dans les petites choses. Lire un livre une journée d'automne où il pleut dehors avec le son de la pluie, des draps propres, un bon repas chaud, un moment passé avec des amis, écouter un album qu'on adore. Toutes ces petites choses en fait qui nous ramènent sur terre et il faut réussir à vraiment respirer, fermer les yeux et savourer ce moment, cet instant, cette petite chose qui nous font apprécier le quotidien et ça nous empêche de devenir quoi? Ça nous empêche de devenir aigri. Ça nous aide à ne plus être aigri, ça permet de faire descendre le stress, de faire descendre l'anxiété. La méditation ça aide beaucoup aussi pour se concentrer évidemment sur le moment présent, mais j'ai conscience que tout le monde n'a pas forcément envie de faire de la méditation. Petit exercice pour vous chez vous, c'est le matin de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Juste 3 choses, ou dans votre tête, hein, vous n'êtes même pas obligé de les écrire. Vous vous réveillez et vous pensez à 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Ça peut être des choses vraiment très simples, très basiques. Avoir une bonne nuit de sommeil, avoir un corps fonctionnel qui bouge, être encore là une journée de plus pour faire de son mieux. Juste ça, c'est ce que j'ai commencé à faire il y a quelques années tous les jours parce que j'avais du mal à voir le positif dans les choses. Le mental, c'est comme le corps. J'ai dit qu'il commençait à faire frais, mais en fait là avec le soleil il fait chaud. Donc le mental il a besoin également d'exercices quotidiens pour s'entretenir. Ce qui m'avait aidé, au début je le faisais toute seule et ensuite je me suis acheté le 5 Minute Journal Intelligent Change. Ça c'est un journal que Mimi Icon et Alex Icon ont créé. Alex Icon et Mimi Icon c'est vraiment mes stars. Sur chaque page vous devez écrire donc le matin 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ce qui ferait qu'aujourd'hui soit bien, des affirmations positives et le soir vous notez 3 choses qui ont été bien dans votre journée et ce que vous avez appris aujourd'hui, tout simplement. Et comme le nom l'indique, ça prend littéralement 5 minutes, juste un petit temps pour soi dans la journée où on sait qu'aujourd'hui on a tous des vies à 1000 à l'heure, on court partout, on a plein de projets à droite à gauche et ça permet de se poser 5 minutes
de calme, où on se pose sur ce qui nous fait du bien, on visualise des choses positives pour nous-mêmes. Ça nous permet aussi de réaliser 3 petites choses dans la journée qui nous ont fait du bien. La clé du bonheur, pour moi, ça a été de commencer par être reconnaissante pour les petites choses au quotidien et non pas me dire que j'allais être heureuse une fois que j'allais avoir une maison, une fois que j'allais atteindre mon rêve ultime de vie. On peut être heureux avant et c'est souvent ce qu'on entend d'ailleurs, hein, les gens qui atteignent leur rêve ultime, qui arrivent à créer leur entreprise et faire des millions, ou qui arrivent à être une star mondiale, ou juste qui atteignent un but de vie qu'ils avaient depuis toujours, ils se rendent compte que ça les rend pas forcément plus heureux. Et qu'au final, le bonheur, ça se travaille, et ça se travaille avant d'arriver au but ultime, parce que c'est hyper bateau, mais le bonheur au final c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est le chemin sur lequel on est en train d'aller. Si on n'est pas heureux tout de suite et qu'on fait que penser à l'après, une fois qu'on sera à l'après, on ressentira un grand vide. Et nous, on veut pas de ce vide. Nous, on veut être comblé dès maintenant. Et quand on atteindra justement nos objectifs, on sera d'autant plus comblé parce qu'on l'était déjà avant. Ça vient juste compléter ce bonheur qu'on s'est déjà approprié finalement. C'est un sujet qui est vraiment très important pour moi. Et je pense que ça devrait l'être pour tout le monde. Je pense que si tout le monde faisait des exercices de gratitude, je pense que le monde serait dans un meilleur état, être bienveillant, compatissant, tolérant avec les autres, parce que j'ai l'impression que commencer par des exercices de reconnaissance de 3 petites choses, après ça amène à beaucoup plus quoi. Et là je vais m'atteler à une autre clé du bonheur. Je vais faire mes comptes, voilà, depuis que je fais mes comptes ma vie s'en porte beaucoup mieux. Mais voilà, tous les dimanches je fais mes comptes de la semaine. J'ai commencé à faire ça en janvier. Avant, quand je faisais pas mes comptes, c'était vraiment à la wall again beast to fly quoi. Des fois j'avais peur d'aller sur mon compte en banque, fuyais un peu ce moment. Vous voyez, pendant une semaine j'allais pas voir parce que j'avais trop peur de voir ce que j'allais trouver. Maintenant plus du tout, voilà, je vais faire mes comptes quoi. Je sais que je fais que vous la montrer, mais elle est tellement mignonne en fait, regardez. Ce que j'aime faire, c'est planifier ma semaine. J'ai un bloc comme ça avec un planeur. Nouvelle semaine, c'est parti. Il n'y a pas meilleur endroit pour travailler que cet endroit. La définition du bonheur. Voilà comment ça se passe ici quand je suis toute seule. Je me prépare 4 repas en avance. Je suis tranquille là pendant 48 heures. Ces belles images d'organisation de nourriture, je vais vous laisser. À bientôt. Bye.